un militaire français, un soldat français, vous pouvez dire qu'en retraite, mais un soldat reste un soldat, au cœur d'un scandale, d'un réseau de faux. Donc, il fait tout ce qui est faux. Il dit qu'il est un entrepreneur. Vous avez vu, au Cameroun, on avait démantelé un réseau de Chinois qui fabriquaient des faux billets de banque. Et quoi, c'était à Douala. Et au Bénin, c'est cet Français-là, ancien militaire, et il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. J'ai dit quoi? 2 ans d'emprisonnement ferme. Pour faire quoi? Il fait quoi? Il a eu un faux permis. Il faisait, c'est-à-dire que tout ce qui est faux, les permis, l'argent, tout, il était dans le faux. Il était dans le faux de chez le faux, chers amis. Et c'est la raison pour laquelle j'applaudis M. Romuald Wadani et les autorités actuelles au Bénin. Parce que français ou pas français, quand ça ne marche pas, paf, en prison. C'est une bonne chose. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre est fier de l'être. On a Zambé Ngonywe. Je vous propose la lecture de ce petit document au sujet de cet fossoyeur français. Il risque mais il a été condamné déjà parce qu'à l'époque, il risquait 2 ans d'emprisonnement. Enfin, on parlait de 24 mois de prison. Et, il y a aussi d'autres ressortissants français qui ont comparu lundi, lundi le 15, devant la Cour de répression d'infractions économiques et du terrorisme dans le CRET. Dans la même affaire, on a la première audience, m'a-t-on dit, remonte au 16 février 2026. Donc, il y a de cela quelques mois ou quelques semaines, vous voulez, dont la justice béninoise leur reproche de faire quoi? De détenir des faux permis de conduire au Bénin. Et pas seulement les faux permis de conduire, mais ils sont des fossoyeurs. Et le principal accusé qui est en français, il a été présenté par la justice comme un officier de l'armée française à la retraite, reconverti dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat du faux, du banditisme, du vol, et on peut que faire ça en Afrique. Et là, vous allez voir, il y aura l'intervention à l'époque des talons. Non, on va vous renvoyer en France. Non, la prison. La loi au Bénin dit quoi? C'est là-bas que tu vas puger ta peine. Et sur la casquette d'entrepreneur qu'il a été donc arrêté. Ancien militaire, il dit qu'il est entrepreneur, avait un faux permis de conduire. Comment est-ce que c'est possible, les amis? Et lui, il a aidé aussi d'autres personnes à faire cela. Donc, il a aidé à convertir les permis à conduire. Ils avaient le permis de conduire belge et français. Donc, ils sont coupables. Donc, devant la cour, ils ont plaidé non coupables. C'est toujours le cas parce qu'ils attendent l'intervention de l'ambassadeur. Mais ils seront en prison. Donc, ils affirment avoir lui-même été trompé par un intermédiaire chargé des formalités administratives. C'est faux et archi faux. On sait comment on fabrique les permis de conduite. On sait comment on fabrique des choses au Bénin. Donc, il ne peut pas dire ça. Les 2 autres prévenus disent qu'ils ont été comparés libres. Bon, moi, j'aurais aimé qu'on les arrête. On dit qu'on n'a pas découvert le caractère frauduleux de les documents qu'au moment de leur interpellation. Donc, quand on les a interpellés, c'est là qu'on a découvert qu'ils avaient des faux documents. Donc, à la fin du débat, le substitut du procureur a requis donc 24 mois de prison, donc 4 mois ferme et une amende de 2 millions de francs CFA contre le militaire français à la retraite. Et le ministère public a demandé donc la relaxe des 2 autres prévenus. L'avocat du principal accusé a plaidé l'absence de toute intention frauduleuse chez ses clients. Les amis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Imaginez que c'est en France. C'est la prison directement. Il n'y a pas des histoires et tout ça. Mais c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose que ce monsieur-là parte en prison. Le procureur a requis 2 ans. Peut-être que le tribunal va lui donner 6 mois. Ça va dépendre. Avec souci, 1 an avec souci. Mais à la place du juge, il veut condamner le monsieur. Tu ne peux pas venir au Bénin, tu dis que tu ne sais pas comment on faisait après, pas intermédiaire. C'est quoi ça? Est-ce que tu étais dans un bureau? Si tu étais dans un bureau, montre les gens. Dis que c'est dans tel bureau. Après, on va aller arrêter là-bas. On va démanteler le réseau de faux. Non. Il est dedans, certainement. C'est lui qui fabrique cette histoire pour donner aux autres. Et il fait son business là-bas. Il dit qu'il est entrepreneur. Le Bénin est au Béninois. Et quand vous êtes au Bénin, vous devez respecter les lois béninoises. Le Bénin est aux Béninois et aux Africains et aux Afro-descendants. C'est de ça qu'il est question. Donc les autres qui viennent, comme nous partons chez vous, on respecte les lois chez vous. Quand vous arrivez au Bénin ou en Afrique,
respecter nos lois,